Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons prendre nos Bibles et nous allons commencer une nouvelle série d'études à la suite de ce que nous avons déjà vu le mois passé. Depuis près d'un mois, nous parlons de étapes pour les étapes d'une vie d'expansion. Nous avons vu étape numéro 1, lorsque Dieu veut donner de l'expansion à un homme, Dieu fait quoi? Dieu lance un appel à cet homme. Cet homme doit répondre à l'appel par la séparation. Quand on parle de séparation ici, c'est accepter de payer le prix pour aller vers l'appel. Deuxième chose, lorsqu'il a accepté l'appel et qu'il a payé le prix pour aller vers l'appel, comme Abraham l'a fait, il importe, Dieu va communiquer à cet homme une vision. Donc la vision vient après avoir répondu à l'appel et non avant. Alléluia. Et non avant. Alléluia. Et donc, quand il croit maintenant la vision, alléluia, cette vision conduit cette personne à la troisième étape. Dieu entre en alliance avec lui et nous avons dit que l'alliance est le résultat d'un processus. On ne décide pas de faire alliance avec Dieu. Non, c'est Dieu qui décide de faire alliance avec nous à la suite d'un processus. Et après l'alliance, on entre dans une quatrième étape. Et c'est cette quatrième étape-là que nous allons décliner. Et nous allons commencer aujourd'hui avec un nouveau thème qui est simplement infiltrer le système des nations. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, infiltrer le système des nations? Infiltrer le système des nations. Dis à 3 personnes, infiltre le système des nations. À 3 personnes, vas-y. Alléluia. Alléluia. Dieu a un mandat qu'il poursuit. Église, écoutez-moi bien ce matin, je vais être calme parce que ce que je vais dire est essentiel. Dieu poursuit un plan et poursuit un but. Et j'ai dit dimanche dernier que lorsque Dieu entre en alliance avec vous, c'est parce que Dieu veut enfanter au travers de vous un mouvement qui va aboutir sur une nation. Et je vous ai expliqué ce que c'est que nation. Et j'ai dit que Dieu attend à ce que l'Église que nous sommes, que nous ayons de l'influence. Et que la vie chrétienne va au-delà de venir s'asseoir dans une église et puis d'être là à confesser son péché matin, midi, soir. C'est parce que les chrétiens sont restés à ce niveau élémentaire que l'église a un problème d'influence dans ce monde. Le temps est venu, l'église doit aller à une étape supérieure. Dites-moi, étape supérieure. Plus fort que ça. Dieu veut que l'Église aille à une étape supérieure. Frère, nous n'allons pas rester aux choses de l'enfance. Dieu veut impacter les nations. Dieu veut infiltrer des systèmes. Et j'ai dit, lorsque Dieu vous appelle, l'objectif que Dieu vise, c'est de vous séparer. C'est de vous façonner et de vous utiliser pour que votre influence aille au-delà. Alléluia. Mais lorsque votre influence grandit, en réalité, c'est le royaume de Dieu en vous qui gagne des territoires. Est-ce qu'on peut me dire amen? Et ce matin, nous allons donc introduire sur le thème infiltrer le système des nations. Alléluia. Le mandat premier de l'Église, ou l'appel que Dieu lance à l'Église, c'est un appel à être la tête et non la queue. Il a dit, vous serez la tête et non la queue. Dis, je suis la tête et non la queue. Malheureusement, l'Église, au lieu d'être la tête, est devenue la queue. Là où elle est censée jouer le premier rôle,
en réalité, elle ne joue pas les premiers rôles. Parce que vous savez, il ne faut pas qu'on va se tromper, il ne faut pas qu'on va se mentir. L'Église ne domine pas. Là où elle est normalement censée dominer, elle ne domine pas. Voilà la réalité sur le terrain. Tu peux confesser ta foi. Et nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes tant. Ça, c'est juste des confessions. Dans la pratique, l'Église ne domine pas. Nous allons faire notre première lecture. On va se lever par coutume. C'est très important. C'est également une coutume que nous avons dans cette maison. Les premières lectures, nous nous levons par obéissance à la parole de Dieu. Juge 16, versets 24 à 26. Et quand le peuple le vit, oui, ils célébraient leur Dieu en disant, oui, notre Dieu a livré entre nos mains notre ennemi, celui qui ravageait notre pays, oui, et qui multipliait nos morts. Dans la joie de leur cœur, ils disent, qu'on appelle Samson et qu'il nous divertisse. Il fit sortir Samson de prison et il joua devant eux. Il le plaçait entre les colonnes. Et Samson dit au jeune homme qui le tenait par la main, « Laisse-moi, afin que je puisse toucher les colonnes sur lesquelles repose la maison et m'appuyer contre elles. » La maison était remplie d'hommes et de femmes. Tous les princes des Philistins étaient là. Et il y avait sur le toit environ 3000 personnes, oui, hommes et femmes, qui regardaient Samson jouer. Alors Samson invoqua l'Éternel et dit, « Seigneur éternel, souviens-toi de moi, je te prie, ô Dieu. Donne-moi de la force seulement cette fois, et que d'un seul coup je tire vengeance des Philistins pour mes deux yeux. » Et Samson embrassa les deux colonnes du milieu sur lesquelles reposait la maison, et il s'appuya contre elles. L'une était à sa droite et l'autre à sa gauche. Et dans l'histoire que nous venons de lire, c'est l'histoire d'un homme qu'on appelle Samson. Dis avec moi Samson. Samson est juge sur Israël. Et vous savez que la raison d'être des juges, c'était l'incapacité de Judas, fils de Jacob, à produire des rois sur Israël à cause de ce qui est arrivé. Vous connaissez l'histoire. Je ne vais pas entrer dans ces détails. Donc, à un moment donné, Judas, qui avait reçu le sceptre, n'arrivait plus à affronter le roi parce qu'il y a eu une sentence sur Judas. Donc, pour pallier à cette insuffisance, Dieu va susciter des juges pour faire quoi? Pour régner sur Israël. Et Samson fait partie de ces juges-là. Samson arrive, son rôle, c'était renverser la domination des Philistins parce que les Philistins dominaient sur Israël. Les Philistins avaient la technologie. Donc Dieu, lorsqu'il envoie Samson, c'était pour renverser la domination des Philistins. Donc Samson est un peu un type de l'église. Mais qu'est-ce que Samson fait? Quand Samson arrive, Samson est dans la bassesse. Comme l'église aujourd'hui est dans la bassesse. Tout ce qu'on sait faire, c'est venir chanter, danser. Seigneur, j'ai péché hier. Je n'ai pas péché hier. Je ne suis pas content de toi. Je suis fâché. Oui, tu m'as mal parlé. Je ne te parle plus. Voilà l'église d'aujourd'hui. Une église de bébés qui porte des couches. Les gens sont là, tout le temps des palabres entre frères. Oui, je t'aime, je t'aime pas. Je viens pas. Lui m'a dit, je ne vais plus à l'église parce qu'on ne m'a pas salué. Tu es un bébé. Je suis fâché, on ne m'a pas visité. Tu es un bébé. Viens, on va enlever tes couches. Et tant que l'église va rester à cet état d'enfance, frère, les choses ne changeront pas. On va confesser, on va raconter nos vies, rien n'avancera. Mais regarde le comportement des chrétiens. On dit au frère, salue ton voisin, il ne veut même pas le saluer.
Quand il te montre son visage, ça peut dire ne me dérange même pas. J'ai mes problèmes. On s'en fout de tes problèmes. Je vous ai dit, Jésus n'est pas mort pour vos problèmes. Jésus est mort pour un mandat. Si tu crois que Jésus est mort pour résoudre tes problèmes, tu te trompes. Hein? Il n'est pas là pour ça. Il est mort pour un but. C'est quand tu comprends le but et tu poursuis le but là, qu'en accomplissant son but, il s'occupe de toi. Tu as vu, va dans un service. Un patron t'embauche pour être son directeur commercial. Il ne faut pas accomplir ses objectifs. Et puis chaque jour, mon salaire, il faut augmenter. Mon salaire, il va te chasser. C'est quand tu vas accomplir ses buts, sa société va marcher, tu n'as pas besoin de demander, on va te payer. Amen. Quand tu as accompli le but, on te paye. Amen. Donc il y a des choses, quand vous allez commencer à faire ce que Dieu veut, ne priez même pas pour ça, il va vous donner. Il y a des prières, on ne fait pas. Quand tu vois chrétien jeûner pour avoir 100 000, jeûner pour avoir l'argent pour faire l'œuvre de Dieu. Attends, c'est quel Dieu qui est aussi méchant qui t'envoie et puis il ne pourvoit pas? Amen. Tu es sûr qu'il t'a envoyé. Ne confondez pas vos ambitions et la vision. Ils font que Dieu est devenu un gars bizarre. Oui, il jeûne 60 jours. Je veux démarrer une affaire. Je veux un magasin. 60 jours de jeûne et prière pour avoir la caution. 1,5 million. Le païen va te regarder pour dire, ton Dieu là, vraiment, hein? C'est quel Dieu ça? Non! Frère, si l'église commence à faire ce qui touche au cœur de Dieu, vous allez voir, tous vos besoins seront pourvus. Il dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Il dit tout. Quand il dit tout, c'est tout. Frère, les vrais serviteurs de Dieu ne manquent de rien. Quand je dis serviteur de Dieu, je ne parle pas des pasteurs. Si tu es dans ton service et que ta position dans le service accomplit les buts de Dieu, tu es serviteur de Dieu. Qui vous a mis dans la tête que servir Dieu, c'est attraper un micro? Voilà pourquoi on est faible. Les gens sont dans le monde, ils sont à l'Assemblée nationale, ils ne se considèrent pas comme serviteurs de Dieu. Qui t'a dit ça? C'est où les lois sont votées. Samson s'amuse avec les femmes. Il s'amuse. Je vous dis, si vous jouez avec le mandat que Dieu poursuit, le monde va crever vos yeux. Ils ont crevé les yeux de Samson. Ça veut dire quoi? Ils vont te prendre ta vision. Voilà pourquoi de tels messages, qui sont en réalité le message, les gens ne comprennent pas, ça ne les émeut plus. Ils veulent que tu viennes crier. Donc les chrétiens aiment les messages sur Internet où on parle de « tu as péché, tu es menteur, il faut changer ». Ça, c'est des messages des bébés. Amen. Amen. Tout le monde peut faire la morale. Il y a des messages que tu vois sur Internet, c'est la morale. Pour faire la morale, tu n'as pas besoin de connaître Jésus. Amen. Changer, tu pêches, tu vas manger quoi? Tu n'as pas mangé quoi? Et sortez de l'impudicité. Pourquoi tu as tapé la femme de quelqu'un? Mais c'est quel type de message? Ça, c'est payé. Il y a plus que ça. La sanctification, le message de la sanctification, ce n'est pas le but. C'est le moyen pour atteindre le but. Amen. Lisez vos Bibles. C'est le moyen pour atteindre le but. Dieu est dans un business de bâtir des nations. Amen. Samson s'amuse. Les gars ont crevé ses yeux. Ils lui ont enlevé sa vision. J'ai dit, le monde va te prendre ce que tu as de plus cher. Continue de pactiser le monde, t'amuser. Au lieu de faire ton boulot, tu es là, tu t'amuses, tu t'amuses, tu t'amuses. Frère, réveillez-vous. Dieu poursuit un objectif. Jésus va revenir bientôt. Donc, il faut que l'Église arrive au vrai message, au message actuel. Quand
Quand tu regardes l'église, la façon dont les gens se comportent, tu peux comprendre qu'ils ne savent même pas où ils vont, ils ne savent pas de quoi il s'agit. Ils ne savent pas de quoi il s'agit. C'est pourquoi les gens se battent. Frère, si tu sais de quoi il s'agit, tu ne vas pas te battre. Tu vas être concentré. Dis-moi amen. À un moment donné, Samson, on crève ses yeux. Les Philistins, là où il est censé renverser le système de Babylone, le système des Philistins, Samson se fait avoir. On crève ses yeux, on le met en captivité. Il est prisonnier. Voilà Samson maintenant. Et un jour, les Philistins se rassemblent. Et ils commencent à faire la fête et à glorifier leur Dieu. Et ils disent, emmenez ce Samson-là, il va nous distraire. En temps, Samson a eu le temps de se repentir et d'arriver à la compréhension des buts de Dieu. Et Samson va faire une prière pour dire, Seigneur, pour la dernière fois, je suis à ma dernière bataille, mais cette fois, laisse-moi accomplir ce pourquoi tu m'as envoyé sur terre. Amen. Et il va demander à un enfant, s'il te plaît, je vois plus clair, mais regarde les piliers, les deux piliers qui tiennent l'édifice, le système. Envoie-moi là et positionne mes mains sur les deux piliers. L'enfant envoie Samson, il ne voit pas clair. Pendant ce temps, tous les Philistins, rois, princes, tout ce qui représente les Philistins était là. Samson met ses mains sur les piliers et puis dit, Seigneur, que je meure avec mes ennemis. Et il pousse les piliers. Et la Bible dit, le bâtiment s'écroule et tous les Philistins meurent. Et on dit, de cet acte, Samson tua plus de Philistins à sa mort que de son vivant. Mais en réalité, qu'est-ce que Samson a compris? Il a compris que son problème n'était pas avec les hommes. Parce qu'avant qu'on l'arrête, il passait son temps à frapper les Philistins. Il prend mâchoire d'âne, il tue, tant. Il n'a pas compris. Il n'a pas compris. Mais là, il a compris. Quand il a compris, il ne s'est plus attaqué aux hommes, il s'est attaqué au système. En faisant tomber les piliers, ce que Samson faisait, il écroulait le système qui fait les Philistins. Et la Bible dit, ayant écroulé le système, les piliers qui tenaient le système des Philistins, il a anéanti tous les Philistins. Donc, c'est pourquoi Dieu l'a destiné, renverser l'autorité des Philistins qui était sur Israël et donner la prééminence à Israël. Il a réussi à sa mort. Mais en faisant quoi? Non pas en s'attaquant aux hommes, mais en écroulant le système qui faisait les hommes. Donc, en tant que chrétien, vous devez comprendre que, frère, le monde que vous voyez là, quand la Bible dit allez et faites de toutes les nations des disciples, il ne s'agit pas d'aller prendre la Côte d'Ivoire avec ses arbres et puis en faire disciples. Non. Ou prendre le Sénégal avec ses arbres. Non. Il s'agit de faire quoi? La nation ici, ce sont des systèmes. Et je vous ai dit, dans une nation ou dans une société, il y a 7 sphères d'influence ou 7 nations dans la nation. Vous devez infiltrer les systèmes des nations pour imposer un autre système et écrouler les fondements du système babylonien afin que Jésus règne. C'est ce que Samson a fait. Parce que quand vous prenez par exemple les médias, il y a combien de chrétiens qui règnent dans les médias? Les médias, c'est une nation. Est-ce que vous savez que aujourd'hui, les médias contrôlent le système de pensée, la perception de tous ceux qui vivent sur le globe? Quand CNN, France 24, Al Jazeera, je sais pas, Fox News, ces grands médias qui contrôlent le monde se mettent d'accord sur un concept, frère, ils changent la perception de tout le monde. Vous pouvez être d'accord avec moi que pendant la crise, nous on était à Abidjan ici, quand les médias ont décidé de prendre une position, frère,
le monde entier les a suivis. Ça veut dire quoi? Les médias sont une force. Et quand l'antéchrist va venir, le premier système qui va posséder, c'est les médias. Parce que si tu ne possèdes pas cette nation qu'on appelle médias, ton influence sera limitée. Et regardez les chrétiens, il y a combien de chrétiens dans les médias? Les gens nous montrent ce qu'ils veulent. Ils nous disent ce qu'ils veulent. Et nous, on est chrétiens, on est assis là. Donc en réalité, l'église ne grandit pas. L'église s'est enfermée dans une bulle. Et on fait notre chose. On fait nos choses entre nous. On est entre nous. On dit prière pour la Côte d'Ivoire, c'est entre nous. On dit ici, c'est entre nous. Frère, les gens de dehors là, ils s'en foutent de nous. Quelle influence? Tout ce que vous êtes en train de faire là, ils ne voient même pas ça. Et ils sont sur France 24, BBC, des trucs comme ça, et puis ils zappent. Ils zappent. Et puis ils sont éduqués par ces choses-là. Parce que en fait, les 7 sphères d'influence que je vous ai expliquées là, que je vous ai données là, c'est-à-dire les médias, la famille, l'économie, la culture, ces sphères d'influence-là ont un seul mandat. Leur mandat, c'est d'imposer le règne du royaume des ténèbres. Il n'y a pas deux. Donc, c'est celui qui possède ces sphères d'influence qui écrit l'agenda. Les médias, ils déterminent notre identité. Combien de gens qui sont dans les médias? Il y a combien de pasteurs, de frères, journalistes qui contrôlent des chaînes? Tout le monde veut faire chaîne chrétienne. Quand il a un peu d'argent, chaîne chrétienne. Dis à ton voisin, le temps est venu. Oh, dis-lui ça encore. La famille, c'est un système d'influence. C'est une nation. Combien de chrétiens contrôlent le système des familles? Je vais vous démontrer qu'il n'y a pas de chrétiens là-bas. La preuve, aujourd'hui, c'est eux qui déterminent tout. Il y a quelques années, quand il dit homme et femme, ça avait un sens. Aujourd'hui, ça n'a plus de sens. Avant, on avait 2 genres. Le genre masculin, le genre féminin. Mais ils sont en train de déterminer un 3e genre. Et ils ont imposé ce 3e genre-là pour faire comprendre à tout le monde qu'il y a des gens qui sont ni femmes ni hommes. Donc, il y a des pays où on ne fait plus toilette mâle et femelle. On fait toilette mâle, toilette femelle et toilette trans. Ça existe. C'est-à-dire, tu vois un monsieur, il va dans toilette trans. Il n'est pas femme, il n'est pas homme. Et dans nos pays, ils sont en train de réécrire nos constitutions sur la famille. Quand on marie les gens maintenant, ils ont un nouveau terme qu'ils utilisent. Ils disent plus mari et femme, ils disent les époux. Les époux là c'est global. Époux peut être homme, peut être femme, peut être chat ou souris. Tant que tu aimes la chose, c'est ton époux. Ils ont enlevé le mot frère. Voilà là où on va. Et l'église dort. Les gens sont là avec leurs petits intérêts. Je vais manger, je vais dormir, je vais faire ça. Alors que le monde va mal. Là où l'église est la lumière du monde. Vous croyez que c'est Jésus qui va descendre? Il a fini son travail. Si on ne fait pas le boulot, Dieu va nous juger. Tu sais, tu n'es pas épargné. Hein? Tes enfants ne sont pas épargnés. Tu t'amuses. Tes enfants devant toi vont devenir trans. Trans. C'est là que tu vas voir. On voit aujourd'hui les enfants de pasteurs grandissent dans la maison de pasteurs et puis deviennent des brigands. Parce que les gens sont là et passent leur temps. Jésus revient. Alléluia. Jésus revient. Alléluia. Quittons le monde, fuyons. Mettons-nous. Frère, Dieu ne nous a pas appelés à nous rassembler entre nous et à fuir le monde.
Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Où est-ce que Dieu t'a mis? Là où il t'a mis, tu es un colon, un colonisateur. Il faut que de là où tu es, la gloire de Dieu soit manifestée. Dis Amen fort. Et aujourd'hui, on voit des jeunes gens qui sont des cerveaux, des gens que Dieu peut utiliser au-delà, mais qui, parce qu'on fait croire à tout le monde que servir Dieu, c'est avoir un micro. Les gens laissent leur boulot, ils laissent leur vocation, ils viennent s'asseoir dans l'église pour augmenter le nombre de losers. Ils sont des milliers de pasteurs qui sortent des écoles bibliques matin, midi, soir. Il y a, dites-moi le nombre, le niveau d'influence. Rien. C'est fait palabre sur Facebook. Se mettre là, critiquer un, lui critique l'autre, lui fait palabre, lui dit je suis le meilleur, lui dit c'est toi le meilleur, c'est pas toi le bon. C'est tout ça ils font. Aller dans des petits coins, mentir, blaguer les gens pour prendre leur argent. Il y a combien de pasteurs qui ont de l'influence? Il n'y a pas beaucoup. Ils se cherchent pour juste le minimum, payer leur loyer, avoir une voiture, et puis porter des vestes. Si c'est ça la vision, tu es perdu. Quelqu'un ne me dit pas un bon amen. Le monde de l'éducation. Qui contrôle le monde de l'éducation? Aujourd'hui, nos écoles sont en train de réécrire. Frère, ceux qui contrôlent ces sphères-là, c'est eux qui sont les législateurs. C'est eux qui décident. Ce n'est pas vous. Si tu veux, il ne faut plus envoyer tes enfants à l'école. Quand la France a décidé d'enseigner à l'école la sexualité à partir du jardin d'enfants, les gens ont parlé. Mais est-ce que les voix a porté? On prend vos enfants petits comme ça, on commence à leur parler de choses qui choquent. C'est eux qui contrôlent. C'est eux qui contrôlent. Aujourd'hui, tous les films, mais regardez les médias, il y a le nouveau bouquet qu'on appelle Netflix, qui est un combiné, un bouquet qui fait les films sur toutes les télés, on sait maintenant. Netflix là, tu ne verras aucun film sur Netflix qui ne fait pas la promotion de l'homosexualité. C'est-à-dire qu'ils ont tellement bombardé l'homosexualité, c'est pour juste vous amener à accepter que c'est normal. Tu vas voir des présidents, ils sont seuls. Et quand on m'a dit, le président est la première dame, et puis c'est un autre monsieur musclé qui vient. Vos enfants vont voir ça, ils seront perturbés. Au Canada, tous les livres où il y avait le prince et la princesse, maintenant ils ont fait d'autres livres où c'est le prince et le prince. Vous êtes là, vous dormez. Vous dormez. Vous laissez le terrain au diable. La culture, la mode, on a laissé au monde. Mais tous ceux qui font la mode là, Dolce Gabbana, c'est des PD. Dis-moi le nom, Calvin Klein, Versace, tous ces gens-là sont dans des Illuminati. Leur inspiration, c'est eux qui sortent ce qu'on appelle les tendances. Chaque été, on dit voilà la tendance de l'été. Ça vient d'où? De l'enfer. Et les chrétiens qui ont le talent, qui peuvent pousser, ne poussent pas. Ils laissent le champ libre aux inconvertis, ces agents de Satan, et leur rôle c'est quoi? Nous pousser tous vers la nudité. Voilà pourquoi toutes les modes qui sortent là, ce sont des modes qui ont une tendance vers la nudité. Et nos sœurs, comme c'est la mode, comme c'est ce qui est à la mode, comme c'est ce qui fait, c'est ce qui est, comment on appelle là? La norme, le standard. À la télé, on ne voit que ça. Nos sœurs, naturellement, ce qu'on te fait admettre, on te fait accepter, ce que tu consens, tu vas finir par faire. Donc nos sœurs sont habituées. Aujourd'hui là, se serrer, ce n'est plus un péché. Parce qu'on ne voit que ça.
Se faire, ce n'est plus un péché. Se mettre pratiquement en moitié nu, ce n'est plus un péché. Ça fait cool. Les hommes aussi sont habitués à ça. C'est ce qu'ils aiment. Donc elles leur servent ce qu'ils aiment. Mais nos sœurs qui ont l'esprit de Dieu et qui ont des talents dans la mode, frère, pourquoi on ne dit pas en Côte d'Ivoire, quand on cite 2 stylistes modélistes qui sont au top et qui compétissent dans les nations, la première, c'est une chrétienne née de nouveau. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Les chrétiens n'ont pas le temps. Non, 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 ils n'ont pas le temps. Je te dis, Dieu cherche des Samsons. Dis, je suis le Samson de ma génération. Je vais écrouler des systèmes pour établir le règne de Dieu. Dis-le bien, s'il te plaît. Dieu cherche des gens qui sont des agents de changement. Frère, je vous dis aujourd'hui ce que Dieu cherche, c'est des agents de changement. Des gens qui vont entrer dans le système, qui vont infiltrer le système. Et de l'intérieur, ils vont détruire le système et enfanter un nouveau système qui est un système du royaume. Parce que je vais te dire la vérité. Tu ne peux pas détruire un système de l'extérieur. Non, 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 non. Si tu vas contre le monde de façon frontale, ils vont te vaincre. Pour infiltrer un système, pour vaincre un système, c'est stratégique. Il faut infiltrer le système. C'est pourquoi vous allez voir que dans les pays, les grands espions, quand ils veulent détruire un État, ils entrent. Ils sont dedans et puis ils gravissent les échelons. Et quand ils sont au sommet, ils explosent le système et puis ils installent ce qu'ils veulent. Parce que je vous dis, c'est le législateur seul, celui qui écrit la loi, qui peut la défaire. Mais le problème avec l'Église, ils observent ceux qui sont au sommet et ils veulent se comporter comme ceux qui sont au sommet. Tu ne peux pas te comporter comme quelqu'un qui est au sommet étant en bas. Lui, il est au sommet. C'est lui qui écrit la loi. C'est lui qui décide ce qui doit être fait. Tu ne peux pas te comporter comme lui. Donc toi qui es en bas, tu dois agir avec stratégie pour monter, 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 monter. Quand tu le descends, tu peux agir comme lui. Il y a un travail à faire. C'est pourquoi l'Église doit sortir des choses de l'enfance. Vous savez, Jésus t'a sauvé, oui. Il y a un temps, on va te laver. On va te dire ne pêche pas. Ne cherche pas femme. Non, il faut t'asseoir bien. Ça, c'est pour un temps. Mais ça ne sera pas pour toujours. Un enfant qui a 8 ans, 9 ans, 10 ans, 15 ans, qui est toujours en train de chercher biberon et faire pipi dans une couche, c'est un enfant qui doit avoir un problème psychologique. 20 ans de conversion, tu as encore des couches, tu fais encore pipi. On est obligé de te suivre à un bâton. N'entre pas ici. La femme là, ce n'est pas ta femme, c'est femme de quelqu'un. Laisse-la. Ok, quand tu vois une femme passer, il ne faut pas la regarder 3-4 fois. C'est pas... Tout ça, on a bien te dit ça encore. Ça, c'est bébé, les bébés, les bébés. À un moment donné, on sort des choses de l'enfance et on commence à devenir mature pour pouvoir aller à ce qui est essentiel. L'influence. Alléluia! Et encadrer les bébés. Amen. Lis-moi Ecclésiaste 10, verset 5 à 7. Il est un mal que j'ai vu sous le soleil. Oui. Comme une erreur provenant de celui qui gouverne. Oui. La folie occupe des postes très élevés. Et des riches sont assis dans l'abaissement. J'ai vu des esclaves sur des chevaux. Oui. Et des princes marchant sur terre comme des esclaves. Celui qui creuse une fosse y tombera. Merci. Regarde. Il dit des esclaves sur les chevaux, les princes à terre. Vous savez pourquoi? L'Église a laissé le champ libre au monde et a quitté la reine et s'est renfermée sur elle. Donc naturellement, les personnes qui sont dans le monde ont occupé les postes. Et vous allez voir que, mais regardez vos services, les gens qui sont dans les positions d'autorité dans le monde ne sont pas les plus intelligents, hein? Ne sont pas les plus talentueux. Non!
ce n'est pas eux les plus talentueux, les plus intelligents. Mais comme il n'y a personne pour les compétir, ils sont là. Et puis ils font ce qu'ils veulent. Pourquoi? Il y a 10 ans en arrière, 20 ans en arrière, quel était le message dans nos églises? Fuyez le monde. Ne vous mélangez pas avec eux. Jésus va revenir. Sortez du monde. Toutes nos chansons étaient Jésus revient. Alléluia. Si nous sommes prêts, il nous prendra. Et on a conditionné l'église à faire quoi? À fuir le monde. À fuir le monde, fuir le monde. N'ayez pas peur avec le monde. Le monde est mauvais. Le monde. C'est un message dangereux. Si elle n'est pas équilibrée, ça fait que nos anciens gens là, et même aujourd'hui, leur seul objectif c'est quoi? Gagner le ciel. Quand ils te voient en train de construire une maison, ah bon? Tu construis une maison? Tu ne sais pas que Jésus revient? Tu es charnel, toi. Non, j'ai un projet sur 50 ans. Projet sur 50 ans? Mon cher, nous on attend Jésus. Jésus revient. Quand il marche comme ça, il regarde le monde, il dit, ça c'est chez eux. Nous, on n'est pas chez nous. Oh Dieu, on t'attend. Tu viens quand? Seigneur, viens nous chercher. Et on a laissé le terrain. Et Satan a occupé le terrain. Il a occupé le terrain. Il a infiltré les systèmes. Il a positionné ses hommes dans les systèmes. Et le vrai problème, c'est qu'aucune société ne peut fonctionner sans ces systèmes d'influence. Et donc, nous sommes là et nous sommes influencés. Qu'on le veuille ou pas, nous sommes influencés. Amen. Et l'église s'est mise dans un petit coin. On a créé notre monde et on est dans le monde. Croyant qu'on a de l'impact, on se félicite entre nous. On se congratule entre nous. Mais je vais vous dire, allez vraiment dans le monde et puis interroger les païens là, vous allez voir, vous serez déçus de savoir qu'ils ne savent pas grand-chose de ce qui se passe dans vos églises et de ce que vous faites. Amen. Ça ne les intéresse pas. Il y a combien de chrétiens au sommet de l'État, à l'Assemblée nationale, qui peuvent influencer les lois? Dans les conseils de ministres, ils font tous les mercredis. Il y a combien de chrétiens là-bas? Les chrétiens sont pressés. Partout où ils vont, quand ils entrent dans un bureau, je suis chrétien. Je vais vous dire, un vrai espion ne décline pas son identité. Amen. Amen. Il y a des coins, tu vas entrer. C'est inutile de dire que tu es chrétien. Moi, il y a des coins, je vais. Quand on me dit, comment tu t'appelles? Je dis, c'est Monsieur Amazou. Je dis, mais pasteur, tu as peur de ton titre? Non, c'est stratégique. Amen, amen, amen. La folie de l'église qui croit que partout il faut crier pasteur. Je suis allé un jour au Gabon. Je suis arrivé à l'aéroport de Libreville. J'ai décliné mon passeport. Et puis il me demande, tu es quoi? J'ai dit, je suis pasteur prêchant l'évangile. Il dit, mets-toi ici. Je te dis la vérité. Hein? Il dit, mets-toi ici. Il dit, les pasteurs ne sont pas autorisés à entrer dans ce pays-là. Il dit, tu as un visa, c'est vrai, mais il y a une autorisation spéciale pour les pasteurs. Si tu n'as pas ça, tu n'entres pas. Remettez-le dans l'avion et qu'il retourne dans son pays. Je n'ai pas fait le programme. Hein. Mon nom était dans la ville. Je suis revenu à Abidjan. Jésus veut infiltrer les systèmes. Je vais te montrer dimanche prochain quelque chose qui va te choquer. Tu sais, la Bible que vous voyez là, comprenez la Bible? Hein? Hey. Si vous ne comprenez pas la Bible, vous allez faire fausse route. Hein? Si vous voulez changer les choses, vous devez comprendre qu'est-ce que c'est que le monde. Le monde est un système de pensée. Le monde est un système de savoir-faire. Et ça, tout chrétien doit le comprendre. Lis-moi maintenant Luc 4, versets 5 à 8. Suivez-moi. Le diable, oui, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Voyez ici, Satan envoie Jésus sur une montagne parce qu'il veut montrer à Jésus que c'est lui qui est le maître de ce monde. Voilà les éléments qu'il va utiliser pour définir le monde. Je vous ai dit, le monde est d'abord un système de pensée et un système de savoir-faire.
Et l'objectif de ce système de pensée et de savoir-faire, c'est imposer le règne du monde des ténèbres. Frère, eux là, leur agenda est clair. Et nous, notre rôle, c'est imposer le règne de Jésus. Mais comment faire? C'est ça. Maintenant, regardez dans la discussion. Oui. Je te donnerai toute cette puissance. Oui. Et la gloire de ces royaumes. Il dit la gloire de ces royaumes et toute leur puissance. Car elle m'a été donnée. Car elle m'a été donnée, oui. Et je la donne à qui je veux. Et je la donne à qui je veux. Merci. Quand il dit ça à Jésus, en réalité, Satan décline 3 choses importantes qu'il met devant Jésus. Numéro 1, il fait comprendre à Jésus que le monde est un domaine. Parce qu'il dit, regarde tout ce que tu vois là. C'est un domaine. Donc, le monde est un domaine physique. Un domaine d'abord physique. Dis-moi amen. Nous sommes dans le monde. On peut voir les choses du monde. Tout ça, c'est des choses qui sont dans le monde. Donc, il montre à Jésus un domaine. Deuxième chose, il montre à Jésus, il dit, ce domaine-là est contrôlé par des puissances et par des pouvoirs. Si tu te prosternes, je te donne la puissance et la gloire de ces royaumes. Donc, numéro 2, il fait comprendre à Jésus que ce domaine-là, pour la contrôler, il faut infiltrer le système de pouvoir qui contrôle ce monde. Donc, il dit, je te donnerai le pouvoir. Donc, numéro 1, domaine. Numéro 2, pouvoir. Dis avec moi, pouvoir. Quand il parle de pouvoir, il parle d'autorité. Troisième chose, il dit, si tu te prosternes, je te donnerai ces choses-là parce que cela m'a été donné et je le donne à qui je veux. Donc, il parle ici en termes de privilège. J'ai le privilège de donner ou de donner accès à qui je veux. Donc, il y a 3 choses qui en ressortent. Le domaine, le pouvoir et le privilège. Dis avec moi, domaine, pouvoir et privilège. Maintenant, quelle est la réponse de Jésus? Face à la demande de Satan, Jésus répond non, je ne vais pas me prosterner pour gagner le domaine, je ne vais pas me prosterner pour gagner le pouvoir, je ne vais pas me prosterner pour avoir un privilège de toi. La gloire que tu me proposes, je peux l'avoir autrement. Voilà le message de Jésus. Mais la question que je vous pose, est-ce que Jésus a eu la gloire là, oui ou non? Répondez s'il vous plaît. Est-ce qu'il a eu la gloire là, oui ou non? Mais il a eu, sans se prosterner, il a eu par d'autres voies. En réalité, c'est ce que Dieu nous appelle à faire. Nous ne sommes pas obligés de nous compromettre pour avoir la gloire de ce monde. Mais nous pouvons la voir avec stratégie, avec une autre façon de faire les choses. Oh, dis Amen. Maintenant, lis-moi Jean 17, verset 15. Je ne te prie pas de les ôter du monde, Oui. mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Oui. Sanctifie-les par ta vérité. Oui. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, Oui. je les ai aussi envoyés dans le monde. Je les ai envoyés dans le monde. Dis, Jésus m'a envoyé dans le monde. Jésus m'a envoyé dans Plus le monde. fort. Jésus m'a envoyé dans le monde. 2 Corinthiens maintenant, 6, verset 14 à 18. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car Bon, repars un peu plus haut. Sortez du milieu de... Vas-y. au milieu de la gloire et de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, étant regardé comme imposteur, quoique véridique, comme inconnu, quoique bien connu, comme mourant, et voici, nous vivons, comme châtié, quoique non mis à mort. Verset 17. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Oui. Et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur. Oui. Et je vous accueillerai. Amen. Quand vous lisez ce passage, il y a 2 problèmes ici. Et vous savez, tout le temps on a lu ce passage et ça nous a créé des problèmes. Sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux. Qu'y a-t-il entre le fidèle et l'infidèle?
Ne vous mettez pas sous un joug étranger avec les infidèles. Et ces choses-là, on n'a jamais eu la bonne interprétation de ces choses-là. Ça fait que les chrétiens ont dans leur esprit sortez du milieu d'eux. Mais maintenant, quand on prend ce verset et on va contrebalancer le verset avec ce que Jésus a dit dans Jean 17. Il a dit que je ne suis pas venu pour les ôter du monde. Il dit comme tu m'as envoyé dans le monde, je les envoie dans le monde. C'est un peu comme si c'est contradictoire. L'autre verset nous dit sortez du monde, sortez du milieu d'eux. Et Jésus dit non, je vous envoie dans le monde comme moi aussi on m'a envoyé dans le monde. Donc en réalité, Jésus n'est pas venu pour qu'on quitte le monde, pour qu'on se sépare du monde. Quelqu'un va te dire, mais ça c'est un message qui n'est pas biblique. Les gens ne comprennent pas la Bible. Quand il dit, par exemple, ne vous mettez pas sous un joug étranger avec les infidèles. C'est quoi le joug? Le joug ici. Le joug, c'est un genre de pesanteur qu'on mettait sur la tête de deux animaux qui faisaient quoi? Qui devaient labourer. Donc, quand on dit ne vous mettez pas sous un joug étranger, c'est qu'il est en train de nous dire, le joug étranger ne participe pas au péché des inconvertis. Ça ne veut pas dire ne soyez pas dans le monde. Mais quand vous serez dans le monde, ce qu'ils font, qui est sur leur tête comme un joug, vous ne vous mettez pas sous le même joug. Quand vous serez en train de labourer avec eux, faites attention au joug. Qu'ils se mettent sur leur tête. C'est ça. Donc Jésus dit, je ne suis pas venu pour vous retirer du monde, mais je vous envoie dans le monde. Mais soyez sages comme des colombes et prudents comme des serpents. Voilà la recommandation de Jésus. Donc, de ce texte-là, de ces deux textes, il y a trois choses ou trois systèmes de pensée qui en ressortent. Numéro 1, le premier système de pensée qui en ressort, c'est la séparation. Dis avec moi la séparation. Plus fort, s'il vous plaît. Encore plus fort. La séparation ici parle de sortez du milieu d'eux. Certains pasteurs se sont arrêtés sur ce premier système de pensée. Sortez, ne vous mélangez pas. Et c'est eux qui nous ont mis dans les problèmes jusqu'à aujourd'hui. Deuxième système de pensée qui en ressort, c'est l'assimilation. L'assimilation, c'est aller dans le monde et soyez comme eux. Nous, on ne peut pas aller dans le monde et être comme eux parce que la Bible dit ne vous conformez pas au siècle présent. Donc, ce deuxième système de pensée-là, bien qu'il soit là, ce n'est pas notre partage. Troisième système de pensée, c'est aller dans le monde, accomplissez la volonté de Dieu, sans être comme eux, mais transformez-les. Voilà le troisième système de pensée que Jésus a choisi. C'est-à-dire la transformation. Tu ne peux pas transformer quelqu'un sans aller vers lui. Donc, on va vers eux, on refuse de se conformer. Donc, numéro 1, nous, on n'est pas dans la séparation, parce que ce n'est pas la volonté de Dieu. 2, on n'est pas dans la conformité ou dans l'assimilation, parce que ce n'est pas la volonté de Dieu, mais nous sommes dans aller vers eux, travailler avec eux, ne pas participer à leur vie, tout en les transformant. Voilà ce que Dieu veut pour l'Église. Mais plusieurs ont choisi la première tendance. Mais tant que nous choisissons la première tendance, notre influence sera limitée. Maintenant, regardez Jésus. De sa vie sur terre, on peut remarquer que Jésus a choisi le troisième système de pensée, n'est-ce pas? Il arrive au puits de Chichar. Une sœur vient ici. Il rencontre la femme au puits de Chichar. N'oubliez pas que Jésus est rabbin, il est juif. Et le juif ne joue pas avec son affaire de sanctification. Et en temps normal, pour vous prouver que ce que Jésus était en train de faire n'était pas bon, quand les disciples reviennent, ils sont choqués. Et ils sont étonnés de voir Jésus discuter avec une femme samaritaine. Jésus rencontre la femme, au lieu de prendre sa route,
il ne prend pas sa route. Il approche la femme. Il dit, ça va? Tu sais qui je suis? Je suis Jésus. On dit quoi? Tu es venu faire quoi ici? Mais ça ressemble à une discussion d'un garçon qui est en train de draguer une femme. Ensuite, il continue pour dire, bon, je donne un peu d'eau à boire là. Si tu sais qui te parle, tu allais lui demander un peu d'eau. Attends, ça c'est quelle discussion ça? Parce que quand vous lisez la Bible, vous la lisez avec vos yeux sanctifiés. Non. Allez dans le contexte de l'époque où Jésus est en train de parler avec une femme samaritaine qui n'a pas une bonne vie. Tu vas voir si toi-même, si tu passais à côté, tu allais prendre Jésus au sérieux. Aujourd'hui, quand vous lisez, vous sanctifiez tout avec vos yeux. Ce n'était pas évident. Mais Jésus était en train de faire quoi? Établir un contact. À la fin de l'histoire, la femme a été transformée. Acclame Jésus. Alléluia. Ce n'est pas tout. Il se retrouve quelque part dans une maison chez Marie. Et puis, Jésus est assis. N'oubliez pas que c'est un monsieur de 33 ans, bien dans sa chair. Il n'est pas eunuque. Et voilà une femme qui apparaît et qui vient le voir pour dire Seigneur, oh, et qui attrape ses pieds. Ce n'est pas évident. Et qui commence à prendre ses cheveux. Et elle va dans la chambre, elle vient un parfum. Elle verse sur ses pieds. Et pendant ce temps, Jésus est là. Si toi, tu étais dans les environs, tu allais dire, ce monsieur, je savais que ce n'est pas un bon serviteur de Dieu. Attends, tu viens, tu me trouves au bureau. Je suis là, et puis voilà une sœur, avec ses cheveux sur mes pieds. Elle a enlevé mes chaussettes. Et puis elle est là, oh pasteur, dis-moi, tu vas être heureux pour dire, Saint-Esprit, je te bénis pour le bishop. Tu as dit ça? Donc quand tu lis l'histoire de Jésus, il ne faut pas lire ça avec des yeux sanctifiés. Va dans le contexte. C'est choquant. Mais il fallait qu'il fasse ça. À la fin de l'histoire, elle a été transformée. C'est ça. Quand Jésus, tu peux aller t'asseoir ma soeur. Quand Jésus entre ce Zachée, frère, il y a un scandale, hein? Les gens disent non. Mais ce monsieur-là, on comprend qu'il n'est pas sérieux. Comment toi, le monsieur qui nous a volé, ici, tout le monde le connaît, réputation, voleur numéro 1. Toi, tu vas chez lui pour manger. Si vous me voyez demain matin, je ne sais même pas chez qui même. Je dis, pasteur. Vous comprenez? Zachée, les disciples, et là, quand la femme a versé le parfum, les disciples ont dit non, mais ils ont commencé à se plaindre. Pour dire d'ailleurs même ce truc-là est trop cher. Et puis cette femme-là, elle est Chanel. Prends le parfum, vends-nous. Jésus dit non, laissez-la, elle a fait une bonne œuvre. C'est comme s'ils peuvent se dire dans leur cœur, le gars là, on touchait ses pieds là, il aimait ça. Frère, il y a des gens ici, tu dois partir. Oh. Tu dois arrêter de faire ce comportement de... Lis-moi un verset. Je vais finir sur cette partie-là. Lis-moi un autre verset. Lis-moi Juge 9, verset 7 à 15. Jotham en fut informé. Écoutez. Hein. Il alla se placer sur le sommet de la montagne de Garizim. Oui. Et voici ce qu'il leur cria à haute voix. Écoutez. Écoutez-moi, oui. habitants de Sichem. Oui. Et que Dieu vous écoute. Oui. Les arbres partirent pour aller oindre un roi et se mettre à leur tête. Il dit à l'olivier. Ils ont dit à l'olivier. Règne sur nous. Règne sur nous. Mais l'olivier leur répondit. L'olivier leur a dit. Reconnais-je à mon huile? Est-ce que je vais renoncer à mon huile? Qui m'assure les hommages de Dieu et des hommes. Pour aller planer sur les arbres. Oui. Et les arbres disent au figuier. Ils ont dit maintenant au figuier. Viens. Viens. Toi,
règne sur nous. règne sur nous. Mais le figuier leur répondit, Le figuier a répondu, renoncerai-je à ma douceur et à mon excellent fruit oui, pour aller planer sur les arbres? oui. Et les arbres disent à la vigne, Ils ont dit à la vigne, viens, viens, toi, toi, règne sur nous. règne sur nous. Mais la vigne leur répondit, La vigne a répondu, renoncerai-je à mon vin qui réjouit Dieu et les hommes oui, pour aller planer sur les arbres? oui. Alors tous les arbres disent au buisson d'épines, Maintenant, ils sont allés voir, quand ils ont dit au figuier dit non. Ils ont dit à l'olivier d'abord, il dit non, non, on ne peut pas. Ils ont dit au figuier, ils disent non. Ils ont dit à la vigne, elle dit non. Ils disent maintenant, ils sont allés voir maintenant le buisson d'épines, qui est l'herbe le plus terre à terre, qui n'a pas d'importance. C'est-à-dire que de tous les arbres, les fruits, les arbres qu'on a cités là, voilà le moins important. Ils sont allés voir le moins important et écoutez ce que le moins important dit. le buisson d'épines répondit aux arbres, Oui, si c'est de bonne foi si c'est de bonne foi, que vous voulez moindre pour votre roi, oui, venez, venez, réfugiez-vous sous mon ombrage. réfugiez-vous sous mon ombre. Merci. Regardez, l'olivier, c'est les chrétiens, les spirituels. Le monde a besoin de rois pour contrôler les sphères d'influence. Quand ils sont venus voir les chrétiens, ils disent non, nous, on a notre affaire avec Dieu. On ne va pas gaspiller notre onction là à venir jouer les rois, à venir contrôler les sphères d'influence. On préfère rester dans notre coin, danser et garder notre onction pour le Dieu qu'on sert. Quand l'Église a refusé, ils sont allés vers le figuier, qui sont les intellectuels, qui ont leur productivité et qui n'ont pas le temps de laisser leur carrière pour aller faire juste une affaire de gérer sphère d'influence. Ensuite, ils sont allés vers la vigne. Ici, il s'agit des gens qui sont dans le confort, qui aiment la belle vie et qui sont les hommes de joie en fait. Ils disent non, nous on n'a pas le temps de tout ça. Et ils ont fini par aller vers les gens de bas quartier. C'est-à-dire, ils sont allés maintenant vers ceux qu'on a rejetés, les inconvertis. Et les mêmes inconvertis ont dit, écoutez, nous, s'ils ne veulent pas, donnez-nous, nous on va régner. Voilà pourquoi aujourd'hui, c'est eux qui règnent partout. Pourquoi? Parce que ce soit les oliviers, que ce soit ceux de la vigne, que ce soit ceux qui ont les figuiers, ils ont tous refusé. Nous avons tous fui. Nous avons tous laissé, on a laissé le monde dans la main des inconvertis. C'est normal qu'ils règnent, qu'ils contrôlent. Et je vais vous dire la vérité, c'est eux qui dominent aujourd'hui. Quelles que soient vos confessions, vous racontez dans vos églises là, c'est juste des confessions. Frère, tu vas dans le commerce, ce sont les inconvertis. Tu vas dans l'économie, c'est les inconvertis. Tu vas partout, c'est les inconvertis. Dans les familles, c'est les inconvertis. Ils sont dans toutes les sphères d'influence. Pourquoi? Parce que l'olivier qui était censé accepter l'offre de régner sur les nations a dit il n'a pas le temps, il est trop busy à parler en langue et à gifler son frère, il n'a pas fini. C'est pourquoi l'Église doit revenir. Regarde ton voisin, dit tu reviens. Oh, dis-lui, tu dois revenir. Plus fort. Encore plus fort. Les chrétiens doivent se lever et infiltrer le système des nations. Frère, je vous dis, vous ne pouvez pas changer une sphère d'influence en étant dehors. Moi, je vais vous dire la vérité. Tu es homme d'affaires ici. Ton premier mandat, c'est dans ton domaine là, être le premier. Parce que quand tu n'as pas la tête, tu ne décides pas les règles de jeu. Et à tous les niveaux, ça doit être votre obsession. Parce que je vais vous dire, si nous voulons que ce monde soit gagné à Jésus, le monde ne se gagne pas par des louanges. Le monde se gagne par influence. On veut des directeurs de cabinet. On veut des présidents d'institutions. On veut des ministres dans cette église. On veut des hommes et des femmes qui sont au niveau de la mode, qui occupent les premiers rangs. Frère, si vous ne le faites pas,
votre niveau d'influence sera bas. Hein. Parce que je vous dis, il y a beaucoup de gens dans ces coins-là. Ils n'accepteront jamais de faire les choses comme vous voulez, selon que votre Dieu veut. Vous allez parler en langue, prier, prier, prier. Vos prières vont susciter simplement des gens. Dieu va leur dire, allez, allez. Pour que l'Égypte soit influencée, Joseph a dû infiltrer le système jusqu'à être premier ministre. C'est là qu'il a pu influencer les choses. Frère, il y a des choses. Quand Joseph est parti, regardez les Égyptiens comment ils sont devenus. Ils ont grandi en nombre, mais n'ont pas grandi en pouvoir. L'Église grandit en nombre, mais elle ne grandit pas en pouvoir. On est entre nous. Oh, gagnons-le, ouais, évangélisons. Et puis on est là. Dès que quelqu'un est directeur et qu'il entre dans l'église, il ne réfléchit plus. Il a envie de servir le Seigneur. Je préfère que tu sois là où tu es là. Tu sois PDG et puis tu es pasteur. PDG, pasteur, il est plus utile que pasteur qui ne fait rien. Je vous dis la vérité. Nous sommes arrivés à un temps où, mais prenez tous les disciples de Jésus. Il n'y a pas un seul que Jésus a appelé pendant qu'il dormait. Eux tous, Jésus les a pris au travail. Qui vous a dit que le christianisme c'est un garage où quand on n'a plus rien à faire, on vient faire valoir ses droits à la retraite? Je veux des policiers, des commissaires, directeur général de la police, directeur général de la douane, des hommes puissants dans cette église. Comment on va gagner la Côte d'Ivoire? Comment? Vous savez, depuis un certain moment, Dieu me parle. Je me suis dit, si je suis maire de Cocody, est-ce que c'est pas bon? Oh, dis-moi amen. Attends, il y a quoi de mal? Si je suis maire de Cocody, frère, quand tu vas entrer à Cocody, tu sauras que Jésus-Christ est Seigneur. Attends, les gars qui sont maires là, ils ont quoi? Alléluia! Est-ce qu'on peut me dire encore Alléluia?